Bonjour, mon nom est Olivier Marcoux. Je suis là pour vous présenter Roméo, le Safari Condo. Donc Roméo, en fait, de l'extérieur, on voit qu'il y a la trappe à essence à gauche, juste ici. Ici, on a finalement la possibilité d'ouvrir et d'avoir accès à, premièrement, le tuyau qu'on réussit à faire sortir l'eau grise à partir d'ici. Et il y a aussi l'extension électrique, en fait, qui se trouve juste là. Il est possible de finalement venir pousser le panneau plus tard pour venir reclipper des deux côtés par la suite. Ensuite de ça, on a l'eau. L'eau qu'on vient remplir ici avec le tuyau donc, qui est juste ici. Donc, lorsque vous avez terminé de remplir l'eau, vous refermez ici la petite planche. Et ça, c'est pour l'eau, la bonne eau, donc l'eau potable, évidemment. Si vous êtes sur un camping, il est possible d'avoir l'eau sans utiliser la pompe à eau, que je vais vous montrer à l'intérieur tout à l'heure. Et donc, de brancher directement votre boyau ici vous permettra d'avoir de l'eau courante en tout temps. Exactement comme ça. Par la suite, lorsqu'on va à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Bien évidemment, tout ce qui est moustiquaire qui est dans ce sac-là, qui vient se mettre finalement tout le tour dans les petits ancrages pour vous éviter de vous faire réveiller par les moustiques si vous laissez les portes ouvertes donc durant la nuit. Par la suite, il y a un brûleur juste là, donc il est possible de vous faire à manger à l'extérieur avec ça. Puis parfois, vous allez même retrouver une bonbonne de propane qui a été laissée par nos clients précédents. Lorsqu'on referme les portes, donc c'est toujours celle-ci en premier, et par la suite, l'autre, et on termine avec celle du bas. Vous allez voir, il y a une caméra de recul qui est là, mais elle a été désactivée, donc inutile de nous demander comment elle fonctionne. Lorsqu'on veut réouvrir, on fait simplement peser sur le bouton, et comme ça, ça se réouvre pour avoir accès à tout ce que vous avez de besoin ici. Lorsqu'on fait le tour du véhicule, il est possible finalement d'avoir l'intérieur comme cela. Donc, on a 2 passagers à l'avant et 2 passagers à l'arrière. Dans ce cas-ci, pour ce qui est des 2 passagers à l'arrière, il y a 2 ceintures qui se trouvent, une ici et une là. Vous avez aussi un peu d'espace de rangement, comme vous pouvez voir ici, 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 ainsi qu'à l'arrière, pour finalement installer vos différents trucs. Sous le siège se trouve finalement un lit caché. Pour l'utiliser, c'est très simple. On lève cette ganse-là ici et on tire vers nous. Automatiquement, en fait, ça va nous donner accès au lit. Et là, évidemment, j'ai juste une main pour vous le montrer. Mais grossièrement, je vais vous montrer ça comme ça ici. Donc, lorsqu'on tire, on fait juste pousser un petit peu le coussin pour permettre au matelas de bien s'ancrer. Et par la suite, il y a finalement la seconde partie qui vient s'ouvrir juste ici en fait. Juste ici, comme cela. Et qui permet aux 2 pattes de bien tenir. Donc là, vous avez un lit pour 2 personnes. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme cela. Et ça vous donne encore accès à tout ce que vous avez besoin en haut. Par la suite, lorsqu'on veut ouvrir en haut, parce que le toit finalement s'ouvre pour faire un autre lit, il est possible de le faire simplement en utilisant vos petits doigts et en ayant poussé cette ganse-là, en levant le loquet et en relevant. On fait la même chose de l'autre côté, comme ça. On pousse comme ça. Maintenant, le toit est ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on fait juste pousser avec le dos. Et regardez ce qui arrive. On a une super toile tout le tour, en fait, qui nous permet d'être pleine grandeur à l'intérieur. Donc, évidemment, il y a eu des petits bris qu'on a réparés avec le temps. Mais a priori, l'important pour vous, ce qui est important de savoir, c'est que, finalement, vous avez accès à un lit qui se déplie finalement ici. Je ne sais pas si vous voyez de la manière qui est plié présentement. C'est comme ça qu'on le veut. Donc,
à 2 étages pour être sûr qu'il se referme comme il faut par la suite. Pour ce faire, on le déplie comme ça ici, n'est-ce pas? Puis en fait, on va aller, juste un petit moment, faire le nécessaire pour finalement amener ça un peu plus proche ici, comme ça, et aller chercher le matelas. Oups, là, je pense que je suis pas au bon endroit. Aller chercher le matelas additionnel qui est là-bas. Donc, au total, vous allez déplier ça comme cela et aller chercher le matelas au fond. Ce qui vous fait un super grand lit pour finalement les ados ou même les adultes. Quand on referme, on fait ça comme ça et on vient remettre l'espace ici, ici, ici. Quand tout est bien refermé, je ne sais pas si vous voyez comment c'est fait, on s'assure de bien refermer cette partie. Comme ça, ça ne bouge plus, on l'avance le plus possible. Et ça va nous permettre de refermer en tirant. Ces deux barres-là vont se baisser. Et vous allez pouvoir descendre avec les deux ganses qui se trouvent ici. C'est sûr que c'est un petit peu forçant, on va vous demander d'utiliser un peu vos muscles. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit truc juste là, blanc, qui bouge comme ça. En fait, c'est pour vous permettre, lorsqu'il arrive en bas, de l'arrêter juste au bon moment et d'aller chercher votre petit maillet. Je trouve juste ici, ça c'est le maillet magique qu'on appelle. Maillet magique qui vous permet finalement d'aller pousser juste tranquillement, doucement, dans le fond, notre toile, afin d'éviter qu'elle se prenne à l'extérieur. Parce qu'évidemment, une toile à l'extérieur, ça veut dire que par intempérie, c'est une toile mouillée. Puis évidemment, personne n'aime ça être mouillé en camping. On va faire la même chose de l'autre côté. Boum! Comme ceci, comme cela. Excellent. Donc, c'est super. OK. Lorsqu'on a terminé, en fait, on va retourner à l'intérieur. Comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de dépassement ici, mais sinon, tout est beau. À l'intérieur, en avant, on voit ça très bien. De l'autre côté, sans problème. Je sais pas si vous voyez. On retourne à l'intérieur. On remet le maillet à sa place. Puis là, après ça, on va laisser la petite planche, on va la descendre comme ça tranquillement. S'assurer que la toile n'obstrue pas. Puis après ça, ben, on va continuer à baisser finalement notre toit afin qu'on puisse aller chercher finalement le maximum. Bien entendu, faire attention que ça n'obstrue pas encore une fois. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Des fois, on va avoir quelqu'un à l'extérieur pour faire ça. Ça va vous faciliter peut-être la job. Vous voyez, il n'y a plus de toile ici. On va aller voir si de l'autre côté, on est bon aussi. Ah, l'autre côté, il y en avait un petit peu. Donc, j'aurais pris mon petit maillet, mais là, j'ai mes doigts. Fait que je vais pouvoir simplement montrer. Et là, la toile ne sera pas un problème pour nous. Donc, on a nos accroches ici. Généralement, ça se met très facilement. On pèse comme ça. On va donc chercher encore une fois en haut. Je ne sais pas si vous avez vu. On repèse vers le bas avec la planche. Donc, comme ça. Et notre toit est bloqué. Il n'y a aucune chance qu'il réouvre. Par la suite, on remet notre petit maillet ici. On referme ça comme ça. Et on peut remettre le lit en faisant une petite manœuvre, en fait, qui implique que les pattes, on les ramène à l'intérieur. Là, je vais le faire sans tenir le cellulaire. Et finalement, vous repliez finalement la partie ici avec celle-ci pour par la suite tirer la ganse là-bas qui vous permet de faire le dossier. Donc, c'est moi essayer de vous montrer le mieux que je peux. Peut-être comme cela. On va voir. Donc, on replie les deux comme ça. On laisse ça comme cela.
On referme. Et on réouvre ici comme cela. Et le tour est joué. Je ne sais pas si vous avez vu, mais en tout cas, c'était très simple. Sinon, à l'intérieur, il y a des petits boutons poussoirs pour avoir accès finalement à tout ce que vous avez de besoin. Donc, l'entièreté du véhicule est munie pour 4 passagers. Donc, de l'entièreté de la liste qui se trouve en fait juste ici. Donc, tout ce qui est cuisine, nettoyage, ainsi de suite devrait être là sans problème. On a même un espace ici avec, si vous voulez ranger des petits trucs, par exemple, c'est possible. Finalement, au niveau de l'électricité, en fait, très important, on veut absolument, vu que c'est un véhicule qui a une batterie auxiliaire, il faut quand même avoir, on a une certaine autonomie, sauf qu'il ne faut pas nécessairement en abuser. Donc, bien entendu, lorsqu'on part le frigo ici, en le mettant sur on, la petite lumière s'allume. On a à peu près 24 heures d'autonomie. Donc, bien entendu, faire bien attention avec ça pour ne pas le laisser ouvert constamment, à moins que vous soyez branché. Lorsque je vous ai montré à l'extérieur comment être branché, c'était une manière de recharger la batterie. Donc, facilement, à ce moment-là, vous évitez des problèmes de perdre, par exemple, votre nourriture. Sinon, le véhicule est très, très simple. Il n'y a rien de particulier à savoir. Au niveau de la conduite, c'est une conduite qui est assez traditionnelle, là, avec à l'avant, finalement, les indications. Ici, on a notre pommeau de vitesse. On a le cruise control qui est juste là, avec les wipers, les lumières. Le frein à main se trouve ici, donc on pèse une fois, ça le met, on le brake release juste ici pour l'enlever, donc enlever le frein à main. Sinon, rien de particulier à savoir. Les papiers d'assurance se trouvent juste là. Donc, advenant que vous ayez un petit pépin avec la sécurité, au moins vous êtes couvert. Et puis finalement, vous avez la toilette qui se trouve en plein milieu. Donc, lorsque je vous ai montré tout à l'heure aussi les petits draps pour couvrir les fenêtres, donc il y a des endroits tout autour du véhicule finalement pour installer vos différents pour complètement finalement couvrir les fenêtres du véhicule. Donc à ce moment-là, on s'évite d'avoir quoi que ce soit comme problème. Sur ça, je vous souhaite un excellent voyage. Puis si vous avez des questions, vous savez qui appeler. Bye bye.